Le roman de la Rose est une œuvre poétique française médiévale. Il a été écrit en deux temps. Guillaume de Lorris écrivit la première partie entre 1230 et 1235. Puis l'ouvrage fut repris et complété par Jean de Meung entre 1275 et 1280. Le roman de la Rose fut un énorme succès littéraire dès sa parution et jusqu'à la Renaissance. On a retrouvé en effet environ une centaine de manuscrits en France, souvent somptueusement illustrés. La première partie de l'œuvre a été composée par Guillaume de Lorris. Elle comporte un peu plus de 4000 vers. Elle n'a pas un récit, c'est un rêve dans lequel le chevalier doit accéder à un trésor précieux, un buton de rose au cœur d'un jardin clos. Le poème décrit les multiples épreuves que le chevalier doit affronter dans sa quête, les obstacles nouveaux qui s'élèvent devant lui, au fur et à mesure de son avance vers le buisson de rose, objet de ses désirs. Cette quête est une allégorie qui représente l'amour courtois, en vogue au sein de la noblesse française à cette période du Moyen-Âge. Le chevalier du poème de Guillaume de Lorris ne cueillera jamais le bouton de rose qui dort dans le jardin. Cette première partie du roman de la Rose est une sorte d'ars amandi, un art d'aimer, qui n'est pas sans rappeler l'œuvre de poète latin Ovide. Tout n'est qu'allégorie et allusion dans ce long poème. Cette première partie s'inscrit parfaitement dans leur esprit de son temps, puisqu'on retrouve dans le style le raffinement artistique également développé par l'architecture codique ou dans la composition musicale. De plus, la récente conquête du Languedoc a permis aux rudes cités du Nord d'importer les us et coutumes policés des cours d'amour méridionales. La deuxième partie est bien différente, plus longue. Elle compte près de 18 000 vers. Elle est l'œuvre de Jean de Meung et a été composée, pense-t-on, entre 1270 et 1280. Le public du poème s'est élargi. Guillaume de Lorris invitait le chevalier à la résignation. Jamais il ne pourrait cueillir la rose. Jean de Meung, pour sa part, refuse cette chasteté amoureuse et incite les amants à aller au-delà des interdits de l'amour courtois et à écouter les appels de la nature, afin de consommer par le corps un amour qui ne se contente plus de l'esprit. En ce sens, la seconde partie du roman de la Rose est beaucoup plus proche de réalité humaine et plaît donc à un plus large public. Les hommes y sont animés de désirs charnels. Les femmes y expriment des sentiments loin d'être éthérés. Le ton de Jean de Meung annonce celui de Rabelais de par sa truculence et une liberté qui n'était pas de mise dans les vers de Guillaume de Lorris.